Bonjour, soyez remerciés de votre fidélité à RTI2, surtout On garde le contact. Le mercredi, les habitués le savent, on fait incursion dans le monde culturel et dans le monde musical avec les chroniqueurs les plus avertis. La semaine dernière, on s'est intéressé à un sujet qui a fait des vagues ici sur ce plateau. On ne va pas revenir sur ce sujet. On a un nouveau sujet sur notre table. Il s'agit de la montée en puissance ou encore de la mise à la mode de la musique rétro. Le constat est clair, plus on avance, plus certaines musiques montent en surface et les générations de fans se renouvellent. Souvenez-vous, Samangwana, Amédée Pierre, Ernesto Djedje, Louga François, voici des musiques qui se dansent aujourd'hui dans les nightclubs par des jeunes qui n'ont pas du tout connu les auteurs de ces chansons-là. Ça, c'est pour ne se limiter qu'en Côte d'Ivoire. Et dans le monde entier, la situation est la même. Plus une musique vieillit, plus elle prend de l'allure et de la considération auprès des nouvelles générations. Bienvenue, mesdames, messieurs. Le débat va commencer dans seulement quelques instants. Garde le contact. Lundi, Afrique. À quoi est due la décadence des aires de loisirs dans nos grandes villes? Mardi, le déclin des aires de loisirs est-il sans conséquence? Mercredi, pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. 4254, c'est le numéro d'accès à ce plateau. Si vous appelez de la Côte d'Ivoire et si vous appelez de l'étranger, vous précéderez ce numéro du plus 225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Et l'autre voie d'accès, c'est Internet, facebook.com/on garde les contacts. Et n'oubliez surtout pas, si vous nous suivez entre midi et 2, vous pouvez faire usage et du téléphone et d'Internet. Mais si vous nous suivez après 23 h en temps universel, vous êtes en train de suivre la seconde diffusion. Et dans ce cas, Internet vous sera utile. On commence déjà par la présentation de nos invités et chroniqueurs. Monsieur Guy Defer qui est avec son chapeau émergent, son costume et sa chemise rouge. Guy Defer, bonjour. Bonjour, oui. Alors, vous dites que vous avez l'avantage de créer des personnages, de vous, je vais dire, de vous valoriser autant que vous souhaitez. Oui, je suis un artiste et je sais que le métier que je fais, c'est un métier noble. Voilà, donc je veux respecter mon métier et je ne veux pas être un artiste à la traîne qui s'habille mal, qui n'est pas un exemple. Je veux être un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Voilà. Et quel est le rôle que vous campez aujourd'hui sur ce plateau? La dernière fois, vous étiez habillé en mer. Oui. Aujourd'hui? Oui, non, aujourd'hui, je prépare l'arrivée de Hollande. Donc, oui, c'est vrai, je suis prêt à l'arrivée de Hollande parce qu'il y a Assalfo qui est Assalfo n'est pas seul. Dans la délégation de Hollande, mais ici en Côte d'Ivoire aussi, moi et Zachary Noël, on sera peut-être dans la délégation d'Alassane aussi. Voilà, ça prête. On vous souhaite une très bonne opération. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on parlera de la montée en puissance de la musique rétro. Vous le constatez autour de vous, non, Guy Defer? Ah oui, parce que les jeunes adorent l'ancienne musique, la musique d'époque. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et parce que moi, j'ai vécu un peu cette époque-là où il y avait le merengue, le cha-cha-cha, la scuela. La scuela. Donc, c'est la bonne musique en fait. Comme l'année est là, on en parlait. La scuela, oui. La scuela, c'était une danse. Tu vois, il y avait le quelqu'un, trois pas en avant, trois pas derrière. Koumaye negro, Koumaye, tararan, taran, tararan, taran. D'accord, c'était incroyablement doux à entendre. Aubin Manfei, bonjour. Bonjour. Le constat est le même, Aubin Manfei. Vous êtes parfois étonné de voir des jeunes gens aimer la musique qui n'est pas de leur époque. Je suis agréablement surpris parce que quand je vous entends parler, ça me fait penser à l'histoire du vin. Que dit-on du bon vin? Le bon vin se bonifie. Se bonifie. Bon, donc à ce titre-là, je crois que c'est tout à fait normal. Et cette surprise agréable est due au fait que cette musique est basique. Tout ce qui est à l'intérieur est naturel. Donc, comme dirait tout à l'heure notre cher tendre docteur, tout ce qui est bio, c'est bon pour la santé. Donc, je dirais même que c'est la musique, cette musique rétro est bio.
D'accord. Alors, c'est pour cela que c'est inépuisable, c'est inébranlable, ineffaçable, voilà, tout ce que vous voulez. Et ce sera toujours de mise. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on prend les machines pour faire la musique, et le son de la musique est un peu désuète parce que il n'y a pas l'âme à l'intérieur. Il n'y a pas d'âme. Et donc, ce qui est âme fait vivre, fait avancer. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? C'est la question qui sera posée aujourd'hui. Amateurs de bonne musique, vous êtes gâtés aujourd'hui. Vous avez toute l'occasion crachée de nous faire revivre les bons moments que ces musiques-là vous ont fait vivre. Et aussi, vous allez nous donner quelques raisons faisant que parfois on tourne le dos à la musique de mode pour s'intéresser à la musique rétro. En tout cas, le constat est clair dans toutes les capitales africaines. Lorsque le DJ commence la séquence rétro, personne ne reste assis. Tout le monde est sur la piste de danse et la fête commence. Docteur Gabriel, vous ne direz pas le contraire, docteur. Bonjour Mohamed, mais je me réjouis parce que cela veut simplement dire que ce qui est naturel est immuable. Ce qui est naturel est immuable. L'homme est naturel et ses soins ne sauraient être immuables. L'homme est naturel et les maladies qui lui arrivent elles sont immuables. Cela veut dire que parallélisme des formes oblige, tout ce qui est naturel doit épouser la nature pour qu'il y ait un équilibre parfait. Et la santé obéit à cela. Pour ma part, je suis d'attaque tous les jours parce que je vis en parfaite symbiose avec la nature. Donc la musique rétro était une musique naturelle. Oui, elle était naturelle parce que... Entre guillemets ou... Non, mais elle est une musique naturelle parce que des gens prennent leur temps à travailler. Des gens, ils répètent. Je vous dis que des gens travaillent. Non, attendez, même aujourd'hui, tu vois, le ministère de la Culture, ils ont pris un morceau de Pado pour faire là le morceau imposé, Calbé. Pourquoi ils n'ont pas pris des morceaux tels que Délo, à boire? Ça t'envoie où? Ça t'envoie où? C'est lequel des DJ qui chante? Je ne sais même pas qui chante ce truc-là. Délo, à boire. Voilà. Voilà ton titre, ça. Là, je vous plaignais aussi de la chaussure qui parlait. La chaussure qui parle. La chaussure, tu ne sais pas. Dis-moi, tu vas apprendre quoi? Mais quand Pado chante, quand des gens comme les Samagwana, tu attends leur musique. Mais tu sais que des gens ont pris du temps pour travailler. Demandez bien ma fille. Moi, j'étais encore jeune, donc je me suis chanté. Mais prennent le temps de chanter, de réfléchir, de chanter. Non, ils chantaient très bien. Voilà. Oui. Mais cette musique-là sera rétro un jour, hein, 2030, 2050. Oui, mais là, je me demande ce qu'on pourra vraiment. Est-ce qu'elle ne va pas mourir? Elle va mourir, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'elle puisse survivre. Ça, c'est la grande question. Ah, oui, on va noter ça pour l'un des mercredis. Ah, oui. Est-ce que cette musique-là pourra survivre autant? Le tempo sera marqué par docteur. La colonne santé est occupée par vous aujourd'hui. Nous allons parler de la dysfonction sexuelle féminine. Oui, de fait, vous avez saisi? Elle fait suite à la dysfonction sexuelle. Adia, je parle de la dysfonction sexuelle féminine. Parce que je vais t'expliquer en simple. Voilà. Quand un homme va avec une femme et qu'il ne peut pas avoir une érection, on dit l'homme là, il n'est pas garçon, il est impuissant. Voilà. On croit généralement, à tort d'ailleurs, que c'est l'homme seul qui a une impuissance. Mais la femme a une impuissance et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. D'accord. Alors, on vous écoute, docteur. L'intérêt de la fonction sexuelle, on aussi bien chez la femme et chez l'homme, voilà. C'est que quand on est actif sexuellement, on préserve sa santé. On a aussi une bonne santé physique et on contribue à augmenter sa longévité, c'est très important, et ça maintient la jeunesse. Voilà. Les trois facteurs-là sont importants, aussi bien chez l'homme que chez la femme. On maintient sa jeunesse lorsqu'on a une bonne activité sexuelle. Une bonne activité sexuelle. Voilà. Ça veut dire quoi? Toutes les semaines, 3 fois, 4 fois, bien c'est quoi? Non, mais il faut d'abord dire que l'activité sexuelle, c'est un besoin physiologique. Quand on a faim, on mange. Quand on ne peut pas libérer l'organe des hormones de production, il va sans dire que ces hormones vont s'entasser et donner des maladies. Donc l'activité sexuelle, c'est un besoin physiologique qu'il faut combler régulièrement. Tous les jours? Régulièrement. Pas tous les jours, mais régulièrement. Okay. Chacun a son rythme, en tout cas. D'accord. Alors, on va définir la dysfonction sexuelle féminine, par exemple. Alors, par la dysfonction sexuelle féminine, il faut comprendre qu'elle décrit l'incapacité de ressentir pleinement, sainement et agréablement, en tout ou partie, des états physiques, des états physiologiques que l'organisme traverse pendant l'activité sexuelle. C'est-à-dire qu'il faut ressentir ça pleinement. Ça, c'est chez la femme, à tous les niveaux. Au niveau du désir, au niveau de la pratique, au niveau de l'orgasme. Il faut que la femme puisse ressentir ces choses-là
parce que c'est là que se trouve l'intérêt de la chose sexuelle. D'accord. Les différents types de dysfonctions sexuelles. Alors, les différents types de fonctions sexuelles chez la femme, il faut parler d'abord de l'anaphrodisia, c'est-à-dire la baisse du désir sexuel qui va conduire à l'indifférence à la chose sexuelle. Après l'anaphrodisia, il faut parler de ce qu'on appelle la dyspareunie, c'est-à-dire les douleurs coïtales qui se localisent généralement au niveau de la cavité vaginale, au niveau du clitoris ou au niveau des lèvres. Après cela, on a ce qu'on appelle la sécheresse vaginale, c'est-à-dire l'incapacité de l'organisme à lubrifier la cavité vaginale qui va naturellement conduire, tout ça va se résumer à un moment donné à ce qu'on appelle, la ménopause précoce. Tout ça associé va conduire à la femme à ce qu'on appelle la vieillesse précoce. Et cette vieillesse précoce-là va donc ternir, saboter sa personnalité et va diminuer son espérance de vie. Normalement, la pratique sexuelle naturelle, c'est dû à quoi tout ça? Tous ces problèmes-là viennent à partir de quelle source? Alors les problèmes sont simples et je le répète ici. On ne peut pas réinventer la nature, on ne peut pas réinventer la santé. L'équilibre de l'organe vient de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons, qui donnent des maladies. Et la cause de ce que je dis, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, les dysfonctions sexuelles, les causes sont les mêmes. Il y a les maladies chroniques. Par maladie chronique, il faut entendre le diabète, l'hypertension artérielle, ce qu'on généralement les gens appellent le cholestérol, mais la dyscholestérolémie, les cardiopathies, les néphropathies. Cardiopathies sont les maladies du cœur, les néphropathies sont les maladies des reins, comment on appelle ça, la colopathie. Et les médicaments qu'on prend pour lutter contre ces maladies et les traitements contribuent à éteindre la fonction sexuelle. Il faut ajouter à cela les difficultés dans le couple, l'anxiété, la dépression, et l'abus du tabagisme, de l'alcoolisme et des drogues. Voici les causes qui sont ambiantes et avec lesquelles nous vivons et dont nous ne prenons pas conscience. Oui, de fait, il faut créer la paix dans le foyer. Oui. Oui. Il est dit, lorsqu'il n'y a pas la paix dans le foyer, ça peut conduire à ça. Et tout ça aussi sont des éléments qui conduisent à la paix dans un foyer. Oui. Bien sûr, très bien. C'est un cercle vicieux. Oui. Alors, les solutions sont là. D'abord, il faut faire la paix dans le foyer, ça c'est clair. Ça, c'est une solution naturelle, oui. La plus naturelle des solutions. Oui. Et la suite? Alors, parallélisme des formes oblige. Comme nous mangeons mal aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons toutes ces maladies qui sont le substrat de la dysfonction sexuelle aussi bien chez l'homme que chez la femme. Alors, nous proposons des solutions modernes. Et il nous est venu l'idée de piéger positivement le café. Le café Robusta de Côte d'Ivoire à 100 ans. Et de proposer, disons, ce que j'appelle maintenant, l'offre Ramadan. Il y a donc le Vita Café qui est dans un Doy Pack. C'est le papier craft, c'est tout à fait biodégradable. Et il y a le Dino Plus qui est dans un emballage métallique, c'est un emballage biodégradable. Alors, quelle est la particularité de ces produits? C'est que ces produits contribuent à exploser les dépôts lipidiques pathogènes, à déstocker les déchets métaboliques, à les convoyer vers les organes excréteurs et à faciliter leur expulsion par l'organisme. Ces produits contribuent à réparer l'organisme. Je précise bien que ce n'est pas pour éteindre un symptôme, parce que nous, on ne soigne pas. En agrothérapie, on ne soigne pas. Quand on soigne, c'est pour éteindre un symptôme. Or, la maladie n'est jamais isolée. L'organisme est un tout indissociable. Donc, quand on détecte un signe, cela veut dire que, de façon sous-jacente, il y a plusieurs maladies. Et c'est ça, justement, qui caractérise la dysfonction sexuelle. La fonction sexuelle est le baromètre de la bonne santé. J'ai dit toujours que la raideur du pénis traduit la qualité de la bonne santé et le degré, l'envie de copuler chez une femme traduit le degré de la bonne santé. Donc ces produits-là vont contribuer à rétablir les fonctions naturelles de l'organisme et l'équilibre physiologique. Parce que c'est là que ça se joue. Et quand l'équilibre physiologique est rétabli, l'organisme est ramené à son premier rôle, c'est-à-dire être en première position vis-à-vis de toutes les maladies, de la plus simple à la plus complexe. Voilà. Bidefé, il a dit quelque chose de très important une fois ici. Il dit que lorsque l'organisme est piégé par les microbes, piégé, l'organisme commence à éliminer les fonctions secondaires. Je veux dire, il y a des fonctions dont on peut se passer, par exemple par la procréation, l'érection et autres. Et donc, il est très important de se maintenir en équilibre avec l'offre du docteur Off Ramadan. Mais je constate que Mohamed apprend vite. Non, mais là, je suis étonné. On est en train de... Alors, je voudrais... Je ne suis pas le seul. L'autre côté de la baie vitrée, tout le monde en sait beaucoup de choses. Tout le monde. C'est moi qui suis heureux. Parce que je constate, si c'est Oscar le cas sur le Banga, plateau... non, vous m'avez
vendu, je vais vendre le reste avec moi. Oscar Banga, Fatou, Dominique, Victorine Thio, tout le monde. Ok. Voilà. Je Aubert voudrais- m'a fait aussi. Mais il faut dire une chose, quand il faut faire la paix dans le foyer, j'entends bien. Quand il parle aussi de tous ces aspects physiologiques qui peuvent aller bien, mais quand dans le foyer, le pognon vient à manquer et le travail vient à manquer, là c'est un facteur qui, docteur... Mais ça, c'est ce qu'on c'est le- reverse, c'est ce qu'on reverse dans, disons, la rubrique anxiété. On est anxieux parce qu'on n'a pas d'argent, on est anxieux parce qu'on n'a pas de Ah, travail, l'aspect on est anxieux. psychologique, Non, mais justement, l'homme et la femme doivent trouver les moyens de s'aimer parce que l'amour n'est pas attaché au matériel. Il faut trouver les moyens de s'aimer. Et je dois dire quelque chose de très important auquel on ne fait pas attention, c'est que quand il y a l'harmonie dans le couple, quand on s'aime, indépendamment du matériel, quand monsieur sort, il va dehors, il trouvera toujours de quoi ramener la pitance. Merci. Ça sera le mot de fin. Merci, Le docteur. mot de fin, mais je vais vous donner l'essentiel, les numéros. Allons-y, allons-y. C'est le 44, 48, 19, 19, 44, 48, 19, 19, 40, 94, 94, 14, 40, 94, 14. Je suis tout à l'heure, même il m'a rendu un témoignage. Hein, il ne veut pas le dire parce qu'il ne veut pas qu'on le chahute. Là, non, là, il prend des notes. Il prend des notes Voilà, sur son smartphone. il a testé la qualité, et je prête mon mot à M. Yao, la qualité aphrodisiaque de nos produits. Merci. On a rendez-vous ce lundi. Il est agrothérapeute. Il est avec nous ici sur On garde les contacts, le docteur Gabriel. Merci, docteur Vita et Dino Café, l'offre Ramadan pour vous permettre de mieux rompre votre jeûne et aussi d'être en équilibre durant ce mois de piété. Alors, tout à l'heure, notre chroniqueur culture va nous faire son exposé. Il parlera d'un thème très important aujourd'hui, sinon Aubert Manfei. Mais avant cela, permettez-nous de marquer le tampon par les brèves. Patrick est à Musique Actu toutes les semaines pour vous faire revivre les à côté de cette émission. On vous rappelle que les enregistrements se font généralement les jeudis du côté du Pink Club à Makori. Mais cette semaine, ça sera le vendredi à 13h et la mise en place va se faire à 12h en temps universel. Il était dans les coulisses pour nous. Lady Glamour était là, Abobolet était là, tout le monde était là. Voici ce qui se passe avant, pendant et après l'émission avec Patrick Ndiakan. Les échos. Salut à tous et à toutes et bienvenue encore une fois de plus en Écho de Musique Actu, l'émission qui vous permet de savoir tout ce qui se passe, tout ce qui se trame avant le commencement et le grand show que représente cette émission pour les Ivoiriens. Bien sûr encore, je le dis toujours, chaque émission se suit mais ne se ressemble pas. À quoi va ressembler la coloration d'aujourd'hui avec de nombreux artistes qui ont répondu présent par rapport à la première partie et la deuxième partie qui est diffusée bien sûr sur les antennes de RTI2. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet pour voir la particularité de ce numéro. On y va. Personally, personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. On va mélanger les conducteurs de la deuxième émission. Tout à l'heure, on est en train de préparer les conducteurs. Les conducteurs nous permettent de savoir quel est l'ordre de passage des artistes. Et quels sont les artistes qui vont passer un entretien avec Mohamed, quels sont les artistes qui rentrent directement en prestation. Musique Actu grand format, c'est que cette nouvelle version permet aux artistes de s'exprimer. Moi je m'appelle Abobolet, avec Mohamed Kanté, C'est Vivi Macadé de Belamondo. Je me fais clean pour l'émission Musique Actu avec José. Et que pour nos publics, il faut se rendre vraiment joli, bien chic. Je vous embrasse. Musique Actu. Musique Actu. Ça va tuer. Je salue tout le monde de Musique Actu, sous mes fans, toute la Côte d'Ivoire. J'ai décidé cette année de bouger. Je ne suis pas danseuse, je suis chanteuse de charme, mais j'ai préparé pour cette émission Holiday, nouveau look, toujours égal à elle-même.
l'écho de Musique Actu, on vous montre tout ce qui est secret. Voici la platine DJ. Et voici DJ Londres. Ivermix DJ. Certainement, vous êtes séduit par les images sur Facebook de l'émission Musique Actu. Voici l'auteur de ces images. Il s'appelle Couillot. Il est de l'équipe à Team Perfect. Le passage de Tina Glamour, elle a déjà sur le terrain, elle a montré de quoi elle est capable. On s'est bien amusé, en tout cas on vit bien nos vacances. Mesdames et messieurs, cette émission prend fin aujourd'hui. On a eu le plaisir de voir toutes les péripéties possibles, toutes les difficultés, mais surtout l'exécution du plan B. Parce que des artistes n'ont pas répondu présent. À la caméra, il y avait un certain Boucho Jessou, Patrick Ndjakon au microphone. À la réalisation, Prospérité Group. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez surtout pas, Musique Actu, c'est chic et c'est chac. Ciao! Le capitaine Ndjakon, toujours dans les coulisses de Musique Actu, bien avant d'attaquer la première partie. Il y a une grande fête avant que l'émission ne commence. Il faut faire remarquer, on est en rediffusion demain, 14h15 sur RTI 2. Et on va enregistrer le vendredi, précisément vendredi. Rendez-vous est donné aux téléspectateurs du côté du Pink à partir de 13h. La mise en place, c'est 12h. Alors, Lady Glamour, Tina Spencer, Lady Glamour, parlait de sa coiffure tout à l'heure. Oui, j'ai apprécié. C'est une dame qui a du talent. Tina a vraiment du talent. C'est une dame que je connais, c'est une amie à moi depuis très longtemps. Et Dieu merci, que vous m'avez bien habillée. Aujourd'hui, j'aime bien Tina. Merci. Ah non, j'ai apprécié. Ça fait 2 fois que vous dites ça ici. J'apprécie vraiment son talent. J'apprécie beaucoup. C'est pour ça que je n'aimerais pas que des petites filles du manque de respect. Quoi. Voilà. Merci. La coiffure s'appelait comment? Holiday, voilà, c'est comme ça qu'elle avait appelé cette coiffure. Elle a dit aussi que c'est la coiffure des vacances, voilà, et voilà, ça commence à prendre déjà. Me voici, me voilà. Oui, me voici, me voilà. La coiffure, d'accord. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Voilà, rendez-vous le vendredi à 12h pour un autre enregistrement. Ce sont les vacances, il faut absolument se lâcher et la rediffusion de cette émission-là aura lieu demain à partir de 14h15 sur RTI 2. Vous êtes sur On Garde le Contact. Si vous nous suivez entre midi et 2, on est en direct. Le téléphone sera ouvert dans seulement quelques minutes pour comprendre les raisons de la montée en puissance de la musique rétro sur le continent africain. Le constat est clair, plus une musique vieillie, plus les générations, les couches de fans se renouvellent. Voilà. On va continuer tout en vous parlant des émissions de vacances de la RTI. Wozo Vacances est en pleine tournée à l'intérieur du pays, Bidefer. Les tout petits auront voix au chapitre très bientôt, Wozo Vacances, qui est une émission qui se positionne comme l'académie culturelle ici. C'est à la source de la création et de la créativité, Wozo. Oui, et quand tu vois Wozo Vacances, et tu te dis que la Côte d'Ivoire a de l'avenir sur le plan artistique. C'est des enfants qui travaillent très bien et j'apprécie beaucoup les chorégraphes et les metteurs en scène qui dirigent ces groupes-là. Ces enfants font vraiment montre de créativité, de réflexion, de créativité pas possible. Et comme au niveau de la mairie de Yopougon, je suis le responsable des activités culturelles, nous organisons chaque année, on va recevoir Wozo Vacances bientôt. Et je dis que ces enfants sont vraiment géniaux. Très bien. Et merci à la RTI, surtout merci à la RTI. Voilà, l'équipe est en train de sillonner les villes du pays pour recueillir le nectar en matière de talent chez les tout petits. Et de l'autre côté, Aubin Manfei, est-ce que la pratique de ces activités-là en vacances ne participe pas à l'équilibre de l'enfant? Est-ce que le rôle n'est pas à souligner, par exemple? Oui, ça me fait penser à l'émission précédente. J'ai suivi la dernière fois quand vous parliez des loisirs. Et donc, c'est une activité de loisir qui est mise en place pour les vacances. Et à l'intérieur de cela, on apprend des choses. Et dans ces loisirs, on ne sait jamais, ça deviendra une profession. Donc, quand je vois les jeunes ainsi s'amuser, s'éclater, et à l'intérieur, on découvre des talents de demain qui peuvent
faire aussi. Oui, on a de plus en plus d'artistes aujourd'hui en interview qui reconnaissent avoir participé à Ouzo Vacances, à Varietéscope, qui sont aujourd'hui de véritables stars. Non, regardez Podium qui a donné tous ces artistes aussi. Oui, Serge Kassi, oui, voilà, tous. Mais il y en a d'autres aussi qui ont fait ça, mais qui sont devenus des militaires. J'ai parlé chez Ousmane, il a fait Varietéscope, aujourd'hui il est devenu militaire. Ah d'accord. C'est des danseurs de Varietéscope de Danané. Oui, alors justement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça lui a permis de se recréer dans ce qu'il veut faire. C'est à cela que sert la culture, justement. C'est pour cela qu'il faut, en dépit de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut avoir comme objectif dans sa vie de travail de demain, ben, il faut avoir toujours un pan artistique et culturel. C'est bon pour tout. Voilà, et chose qui ne doit pas détourner du tout des études. Il faut faire la limite entre les deux. Il faut faire la frontière. Lorsqu'il est le temps de se divertir, c'est le temps de se divertir. Exactement. Ne pas du tout mettre les études au placard. Oui, tout ce qu'on fait, il faut te former. Même quand tu es un joueur, on te forme. Parce que quand tu ne peux pas aller à l'école, tout ce qu'on va te dire, tu ne vas pas te rappeler. Imagine-toi, tu n'as pas été à l'école et tu pars à un entraînement où l'entraîneur fait des figures d'attaque, des plans du match. Quand tu vas voir des cas de figures, tu vas penser que c'est le plan d'un lotissement de quartier, alors que ce n'est pas le plan d'un lotissement de quartier. Bidefay, il a sa façon à lui de faire passer son message. RTI2 va amener la télévision chez le téléspectateur. Cela fait maintenant 2 ans, couleur vacances. Voilà, les illustrations sont au petit écran. C'est la télévision chez le téléspectateur. Nous, on va, à notre façon, faire en sorte que les populations restent chez elles, je veux dire, dans les villes qui ne sont pas considérées comme des villes développées ici, mais amener tout ce qui s'est fait à Abidjan dans ces villes-là, au Bémanféi. Ben, c'est une bonne chose. On pourrait dire que c'est la démocratisation de la culture. Très bien. Voilà. Très bien. Bi, l'année dernière déjà, vous avez dit de bonnes choses par rapport à Couleur Vacances. Oui. La campagne s'est bien déroulée. Oui. Cette année, on remet une couche. Oui, moi je dis que c'est très bien. La télévision fait ce qu'elle a à faire, parce que en fait, les communes doivent s'approprier cette affaire de Couleur Vacances. Et Dieu merci que les communes sont partables. Mais ça permet quand même à la jeunesse ivoirienne de se retrouver. Et puis la télévision permet de déceler un peu et puis de promouvoir la culture dans notre pays. D'accord. Ouais. Alors, le groupe RTI est en offensive généralisée. Les vacances s'annoncent très bien. Alors, si vous venez d'arriver en Côte d'Ivoire, vous avez choisi la bonne destination. Il n'aura pas le temps de s'ennuyer. Qu'on se situe sur RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire ou même sur le site de la RTI. Vous aurez de quoi meubler votre temps. Obéman Féi, votre chronique concerne aujourd'hui la charte. Vous avez pris beaucoup de notes sur votre smartphone. Vous êtes à la pointe de la technologie. On dirait. Obéman Féi. Alors j'ai triché sur Patrick. Parce que d'accord. Il n'y a plus de papier, il n'y a rien. C'est le smartphone. Il est très bien habillé. Il est très bien habillé. J'aime bien sa couleur. Oh là là. Oh là là, merci. Je ne sais pas si ça peut aller à un mariage. Je ne sais pas. Non, j'ai la cheville qui enfle quand tu dis ça. Merci. Alors, après l'entrée en studio, la production, la promotion, donc la prise en main du terrain, aujourd'hui on va parler de la charte. Alors justement, tout cela se situe dans ce que j'ai intitulé « Il faut quitter dans ça ». Il faut quitter dans ça ce combat qui est de quitter l'informel. Alors la charte c'est quoi? Parce que quand on voit des artistes jouer, c'est vrai que par essence, un artiste, comédien, musicien, c'est un travail d'individualité. Mais dans cette individualité, il y a aussi cette pensée, ce travail de groupe, où on doit se mettre ensemble pour savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est à ce sens-là que tout artiste doit s'intéresser à ce thème de la charte. La charte des humoristes, des comédiens, des musiciens, ainsi de suite. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à se regrouper, à réfléchir sur les conditions dans lesquelles nous allons mener notre activité artistique. Et une fois que cela est fait, alors on doit bannir de notre vocabulaire ce thème que je n'aime pas trop de dire, bon, je vais faire un gombo. C'est vrai. Un gombo, qu'est-ce que c'est? Le gombo, il y a plusieurs façons de cuire le gombo. Il y a le gombo en salade, il y a le gombo en djumbré, en copé, tout cela. Et toutes ces façons de faire n'est pas du tout professionnel, ça ne conduit pas à la profession. Donc pour conduire à la profession, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, après la charte, il y a des cachets. Donc, parlons plutôt de cachets
que de Gombo. Une fois que notre charte est faite, que nous nous sommes mis ensemble, que nous avons réfléchi sur la manière de faire notre travail, la manière d'être payé, et que de l'autre côté, ceux qui doivent nous payer, ceux qui doivent nous embaucher, soit des producteurs, soit des agents, tout cela, eux aussi, ils ont leur réflexion à mener, de telle sorte que quand on met les deux ensemble, nous parlons le même langage, et à partir de cela, on devient véritablement des professionnels lorsque tout cela est... de tout cela ressort ce qu'on appelle une fiche de paye. Donc le combat que je mène par rapport à ce travail, c'est de faire en sorte que pour quitter dans ça, il faut que ça aboutisse sur l'exercice d'une fiche de paye. Parce que chaque fois qu'on nous a payé en dessous de table, on dit bon tu prends ça, on va voir après. Eh bien, on n'a aucune couverture sociale, aucune couverture qui nous permette d'avoir nous aussi nos congés, spectacles. Même si à la fin de l'année, on te donne un mois de vacances avec le 10% de ce que tu as thésaurisé, à ce moment-là, tu deviens vraiment un vrai professionnel. À partir d'une charte, la carrière est scannée, bien gérée, bien calibrée. Bien gérée, bien. Et puis ce n'est pas... La dernière fois, on avait dit que l'État était responsable, vous vous en souvenez? L'État était responsable, le public était responsable, mais notre responsabilité, c'est à ce niveau-là que ça se joue. C'est à ce niveau-là que tous les comédiens, eh bien, quand à la rentrée, je vais ouvrir, comme je vous l'avais dit, cette opération, eh bien, tous les comédiens viendront avec mes petites connaissances, je mettrai cela à leur service, on va ériger l'achat des comédiens. Des humoristes et des conteurs, ce sont des artistes dramatiques, donc ce sera la même chose. Et les musiciens feront le leur, et ainsi de suite, parce que c'est nécessaire. Avant, quand on parlait de cette lutte contre la pauvreté, mais la lutte, on peut donner des millions, on peut donner des milliards à des artistes par-ci, par-là, qui sont malades, qui ont des besoins, mais tant que ceci n'est pas réfléchi, n'est pas calibré pour le futur, pour l'avenir, eh bien, je pense qu'on aura tapé à côté. Ouais, c'est comme l'image, hein, apprendre à pêcher à quelqu'un ou lui donner du poisson. Exactement, c'est ce proverbe chinois. Oui, fait. C'est-à-dire donner de l'aide à un artiste capable de l'aider à s'en passer de l'aide. Voilà. Oui. Très bien. Et ça, c'est votre combat. Alors, répète un peu. C'est vraiment bien dit. Oui, oui. Non, je dis donner de l'aide à un artiste capable de l'aider à s'en passer de l'aide. Voilà. Ça, c'est un grand slogan. C'est à noter. Je note dans mon Merci beaucoup. Voilà, le sujet du jour concerne la montée en puissance de la musique rétro. Vous êtes très nombreux à faire le constat avec nous que la musique rétro parfois rivalise avec la musique de mode. Patrick Ndiakan, vous avez ma fiche entre vos mains concernant l'état des lieux. Alors, on va déjà commencer par rendre les choses claires. Qu'est-ce qu'on entend par musique rétro?